Hello YouTube, dans cette vidéo on va apprendre à aimer les cracks financiers avec Excel. Avant de commencer, je souhaite préciser qu'il ne s'agit pas de technique de trading, mais d'une technique d'investissement. L'horizon est le long terme, voire le très long terme. La première étape est de choisir deux classes d'actifs, mais pas n'importe lesquels. Le Dow Jones, qui est l'indice le plus ancien, il regroupe les 30 plus grandes entreprises américaines, mais il est aussi possible, et même peut-être préférable, de prendre un indice plus large, comme le S&P 500. Ici, on a simplement choisi le Dow Jones, car il existe depuis 1884, et ce sera plus facile de vous montrer que cette technique marche sur le long terme, et qu'elle n'est pas due à la chance. Et l'autre actif, le seul qui ne peut pas faire faillite, l'or. Pourquoi l'or ? Car c'est l'actif refuge par excellence. Quand les temps sont incertains, en général, le prix de l'or monte. La corrélation entre l'or et les actions est en moyenne négative. Historiquement, quand le marché action tend à monter, l'or baisse et vice-versa. La deuxième étape est de diviser le cours du Dow Jones par le cours de l'or. C'est ce qu'on appelle le Dow to Gold ratio. Et enfin, la troisième étape est de fixer des limites. Si je divise le cours du Dow Jones par le cours de l'or, de 1900 à 2010, j'obtiens le graphique suivant. Plus la courbe est haute, plus le marché action, dans notre cas l'indice Dow Jones, est élevé par rapport au prix de l'or. Et plus la courbe est basse, plus le marché action est faible par rapport au cours de l'or. Donc en gros, si je crée des limites, ici j'ai la limite haute qui est au-dessus de 16, donc arbitrairement je décide que quand le Dow to Gold ratio est au-dessus de 16, ce que je vais faire c'est que je vais acheter de l'or puisque le marché est surévalué par rapport au cours de l'or. Et quand le Dow to Gold ratio est en dessous de 14, j'achète des actions puisque les actions sont peu chères par rapport au cours de l'or. Et quand on est entre 14 et 16, je fais rien. Historiquement, qu'est-ce qui se serait passé? Ici, en 1900, je commence à acheter des actions, les cours montent, les cours montent, les cours montent. Ici, j'arrive à 14, je ne fais plus rien. On dépasse les 16, j'achète un peu d'or et le crack arrive. Ici, je rachète des actions durant tout le crack. Je rachète des actions, je rachète des actions, je rachète des actions. On arrive à 16, je ne fais plus rien. Le cours est trop haut, j'achète de l'or. L'or qui n'est pas cher par rapport au marché action à ce moment-là. Je ne fais plus rien pendant un petit moment et il y a à nouveau un crack. Je vais profiter du crack, je rachète des actions tout le long. Je rachète des actions encore pendant la remontée, je ne fais plus rien. Ici, on arrive à la bulle internet, je sens le coup venir grâce à mes indicateurs. Les cours sont trop hauts, j'achète de l'or pas cher, j'achète de l'or pas cher. Et ici, on a le crack de 2008, j'achète des actions, je profite du crack. À nouveau, un petit moment où je fais rien, et ici, le marché est trop haut, j'achète de l'or. Si ça vous intéresse, on va créer ce type de graphique qu'on appelle un control chart, un graphique de contrôle, relié à Yahoo Finance grâce à Excel et à Power Query. Je vais aller sur Yahoo Finance, rechercher l'index Dow Jones, je vais rechercher les données historiques et je vais copier le lien. Je retourne dans Excel, je vais dans Données. À partir du web, je vais coller mon lien. Ok, j'ai la boîte de dialogue navigateur qui apparaît à l'écran et Excel a repéré différentes tables sur la page internet de Yahoo. Alors la table 0, elle nous intéresse pas, la table 1 non plus, et ce qui va nous intéresser c'est la table 2. C'est ici qu'on a effectivement les cours de l'index. Je vais aller dans transformer les données. Je me retrouve dans l'éditeur Power Query. Je vais commencer par nommer ma table Dow Jones par exemple. Je vais garder les dates. Je vais supprimer les colonnes Open, High, Low, Close et Volume. La seule colonne que je garde c'est Adjusted Close. Donc je les sélectionne avec la touche CTRL. Je fais un clic droit, supprimer les colonnes. Ensuite au niveau de la colonne Adjusted Close, je veux un format nombre décimal. J'ai une notation américaine avec une virgule en tant que séparateur de milliers et un point à la place d'une virgule. Je vais aller dans remplacer les valeurs. Je vais commencer par remplacer la virgule qui fait office de séparateur de milliers par rien. Ok, la valeur a été remplacée. À nouveau, je vais aller dans remplacer les valeurs. Cette fois, je vais remplacer le point par une virgule. Ok, et maintenant, je vais dire à Power Query qu'il s'agit de nombre décimal. Je vais en profiter pour renommer cette colonne
clic droit, renommer, et je vais simplement l'appeler DAO Adjusted Close pour s'y retrouver, puisqu'ensuite on va importer les cours de l'or. Ok, fermer, fermer et charger dans, ne crée que la connexion. Dans le volet requête et connexion, je vois ma table ici. Même procédure pour l'or. Il s'agit du futur sur l'or, mais ça ne changera pas grand chose. Données historiques. Je vais copier l'URL. Je retourne dans Excel. Je vais dans données à partir du web. Je colle mon URL. Ok, j'ai la boîte de dialogue navigateur qui apparaît à l'écran. Et comme précédemment, j'ai 3 tables. C'est la dernière qui nous intéresse. Je vais cliquer sur transformer les données. Je vais supprimer les colonnes Open, High, Low, Close et Volume. Je les sélectionne avec la touche CTRL. Je fais un clic droit, supprimer les colonnes. Je clique sur remplacer les valeurs. Je vais remplacer la virgule qui sert de séparateur de milliers par rien. Ok. À nouveau, je clique sur remplacer les valeurs. Je vais remplacer le point par une virgule. Ok. Je vais spécifier à Power Query qu'il s'agit de nombre décimal. Je vais renommer ma colonne OR Adjusted Close et je ne vais pas oublier de renommer ma table. Si je clique sur le volet requête, je vois ici mes 2 requêtes, Dow Jones et OR. Je vais fusionner mes 2 tables. Donc dans accueil, fusionner des requêtes. Fusionner les requêtes comme nouvelle, c'est-à-dire que je vais créer une 3e table qui contiendra les données de la table Dow Jones et de la table OR. J'ai le volet fusionner qui apparaît à l'écran. En haut, je vais sélectionner le Dow Jones. En bas, l'OR. Comme type de jointure, je vais choisir une jointure externe gauche. Donc toutes les valeurs de la première table, c'est-à-dire de la valeur Dow Jones, et les valeurs correspondantes de la 2e table, c'est-à-dire la table OR. La jointure va se faire à partir de la date. Ok, j'ai une nouvelle table qui apparaît, la table fusionnée. Ici, j'ai les données qui concernent ma table Dow Jones, et ici, j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle OR. Et si je clique sur ce bouton, je peux sélectionner une ou plusieurs colonnes. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est simplement la colonne OR Adjusted Close. Donc je vais désélectionner date. Ok, voilà ma table fusionnée. Je vais simplement l'appeler Dow to Gold Ratio et je vais y ajouter un calcul qui va simplement être mon ratio. Ajouter une colonne personnalisée. La formule va être le cours du Dow Jones divisé par le cours de l'or. Ok, je vais renommer ma colonne Dow to Gold et je vais spécifier à Power Query qu'il s'agit de nombre décimal. Voilà pour ma table. Je vais charger ma table dans Excel, fermer et charger, fermer et charger. Et donc voilà ma table chargée dans Excel et je peux déjà avoir un aperçu de mon graphique. Je sélectionne la colonne Dow to Gold, je vais dans Insertion, graphique en courbe, je vais faire un clic droit sur ce graphique, sélectionner des données. Au niveau de l'axe horizontal abscisse, je vais sélectionner les dates. Ok. Pour le moment, j'ai un graphique tout simple et je n'ai pas ce qu'on appelle un graphique de contrôle. Pour ça, je vais mettre mes bornes. On va placer la première borne à 14, c'est-à-dire que quand le Dow to Gold ratio est inférieur à 14, éventuellement, on va acheter des actions. Et la deuxième borne à 16, ce qui veut dire que quand le Dow to Gold ratio est supérieur à 16, éventuellement, le marché action est surélevé, l'or peu cher et donc on achète de l'or. Je vais créer 2 nouvelles colonnes à ma table. Donc limite Dow, ça va simplement être égal 14. Je vais figer mes lignes avec le signe $. Ok, je tire ma formule vers le bas. Idem pour l'or, donc ça va être 16, c'est-à-dire la cellule I2. À nouveau, je vais figer mes lignes avec le signe $. Je tire ma formule. Ok, je vais ajouter mes limites à mon graphique. Je sélectionne mon graphique, je fais un clic droit, sélectionner des données, ajouter. Le nom de la série, ça va être ma première limite, limite Dow, et la valeur de la série est ici, elle ne change pas, c'est toujours 14. Ok, je vais ajouter une autre série pour la limite de l'or. Ajouter, la valeur est ici, elle ne change pas, c'est toujours 16.
Ok, et là j'ai mon graphique qui prend forme. Je vais simplement modifier l'axe. Je ne vais pas laisser le minimum à 0, mais je vais plutôt mettre 12 et le maximum 16,5. Voilà mon graphique. Alors a priori je n'ai pas de valeur ici. Je vais simplement les enlever ici. Je vais modifier la couleur de mes limites, ce sera plus clair. Donc ici c'est quand on achète de l'or, donc on va plutôt mettre une couleur qui fait penser à de l'or, de l'orange. Et ici c'est quand on achète des actions, peut-être du bleu. Et au niveau de ma courbe, je vais plutôt choisir une couleur grise ou noire. Ok, je vais supprimer le quadrillage. Et voilà le résultat. Donc on peut voir que dans cette période-là, il valait mieux acheter des actions. Ensuite, on a une période où il valait mieux attendre. Ici, une courte période où on aurait pu acheter de l'or. À nouveau, durant le mois de juin, une période d'attente. Et ici, fin juillet, une période où les actions étaient à nouveau sous-évaluées par rapport à l'or. Et là, on a une petite remontée. Voilà pour cette vidéo. Alors, est-ce que le Dow to Gold ratio aurait battu le marché? D'après les études, a priori, oui. Je vous laisse plusieurs études en lien dans la description de la vidéo et bien sûr, à vous de vous faire votre avis. Si le thème vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'ai d'autres idées pour de prochaines vidéos.